Les plateformes freelance ne sont que bénéfiques. Elles permettent d'augmenter son chiffre d'affaires, elles permettent de faire grandir son réseau professionnel, et puis elles permettent aussi d'être en soi une alternative à tous les réseaux sociaux, Facebook et autres, sur lesquels il commence à y avoir beaucoup de gens qui essayent de se vendre, beaucoup de personnes, beaucoup de prestataires. Et là, il y a peut-être quelque chose qui est plus spécialisé, qui permet de filtrer un peu différemment, qui permet de se positionner. Donc, que du bénéfice avec ces plateformes-là. Maintenant qu'on a dit ça, une plateforme freelance, qu'est-ce que c'est? Une plateforme freelance, c'est dans le nom. C'est une plateforme qui est pour les freelances et qui permet aux freelances de proposer leurs services. Faut voir ça comme un énorme marché, comme un énorme site internet où vous allez pouvoir, vous, quand vous cherchez un freelance, quand vous cherchez un prestataire, ou vous, en tant que prestataire, en tant que freelance, quand vous cherchez une société, vous allez pouvoir donner sur ce site internet, voilà, moi, je fais ça à tel prix, voilà des exemples, voilà mon CV, je mets tout ça à disposition et puis j'attends qu'on vienne me chercher. Et de l'autre côté, quand vous êtes une société, ça vous permet d'aller trouver la bonne personne pour le bon projet. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez bénéfique pour tout le monde. Tout le monde gagne du temps et tout le monde gagne de la clarté. Tout cela étant dit, on pourrait dire évidemment que ces plateformes-là, elles font partie d'un système un peu problématique dernièrement qui est l'uberisation de tous ces métiers-là. Mais gardons bien ça en tête, on parle de freelance, c'est-à-dire qu'on parle de gens qui, depuis déjà 20, 25, 30 ans, existent. Les freelances existent depuis très longtemps. Il n'y a pas eu d'attente d'Uber pour que les freelances existent. Moi qui travaille dans la production audiovisuelle, par exemple, je ne travaillais qu'avec des freelances, parce que c'est comme ça fait partie du jeu. Donc c'est quelque chose qui explique depuis très longtemps, et bon, il y a des statuts particuliers, il y a plein de choses autour de ça, mais outre l'idée de juger, il se trouve que ces plateformes-là, ces sites internet, ont fait exploser un peu l'âge d'or du freelance. C'est-à-dire que maintenant, pour un freelance, quand on est de qualité, quand on propose des prix intéressants ou intelligents, c'est plus facile qu'avant de trouver des clients. Avant, c'était très compliqué de sortir son épingle du jeu. C'était très compliqué, ne serait-ce que de commencer au début à avoir un réseau professionnel. Là, maintenant, tout de suite, on a une plateforme sur laquelle on peut arriver en ayant, pourquoi pas, un positionnement, une manière de faire, quelque chose de différent et se faire remarquer. Donc, faut pas confondre les deux sujets. Les freelances, ça a toujours existé, en tout cas pour ces domaines-là auxquels on parle aujourd'hui, et grâce à ces sites internet, justement, ça leur permet une plus grande visibilité. Il faut également garder en tête que la plupart de ces plateformes, pratiquement toutes, vous permettent d'être réellement indépendants. Ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sont pas des plateformes qui vous demandent un abonnement pour y être présent. C'est des plateformes où on y va, on crée son statut, on crée son profil, on met à jour ce qu'on offre aux gens, ce qu'on est capable de faire, et le plus souvent, quand on vous book sur une prestation, là, la plateforme prend un petit peu de commission. Ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet d'être là au début, quand vous êtes débutant, et de ne pas avoir à avancer d'argent. Ça vous permet aussi d'y être peut-être le temps de se faire un réseau, et qu'après, peut-être qu'au bout d'un moment, ce réseau sera assez développé pour ne plus avoir besoin de passer directement par ce site internet. Bref, voilà, c'est une vraie vie d'indépendant. On n'est pas lié à quelque chose comme peuvent l'être, par exemple, les gens dans la médecine douce qui prennent des abonnements pour Medoucine ou pour Doctolib ou pour peu importe, où là c'est des abonnements, des choses qui sont payantes mensuellement, quoi qu'il se passe. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Là, c'est quelque chose où vraiment on est indépendant. Tout ceci étant dit, alors quels sont pour moi les vrais gros avantages de passer par une plateforme comme celle-là? Il y a plusieurs choses. Alors oui, la plateforme, elle prend sa com, entre guillemets, quand on vous book sur un projet. Mais d'abord, il faut garder en tête que grâce à ça, vous n'avez pas besoin, vous, de faire un contrat avec la personne avec qui vous travaillez. C'est la plateforme par laquelle vous passez qui fait un contrat avec eux, et vous avez plus ou moins un contrat d'utilisation avec la plateforme, mais du coup, vous n'avez pas tous ces frais juridiques à mettre en place par rapport aux conditions générales d'utilisation, par rapport aux conditions de vente, etc. C'est quelque chose qui est déjà là. Donc ça, c'est un vrai avantage quand on veut être dans les clous. Il y a aussi un truc, c'est que ça vous protège de tout ce qui peut être impayé. Et au début, quand on est freelance, il peut y avoir quelques impayés, ça arrive, parce qu'on casse un peu nos prix, et du coup, on se retrouve peut-être avec des gens qui, eux aussi, n'ont pas spécialement l'argent, ou ont des problèmes de gestion, voilà, des fois pas méchamment, mais juste, il y a des moments où ça crée des problématiques. En passant par un site comme ça,
plus aucun problème de gestion d'argent. Vous êtes payé quoi qu'il se passe puisque la personne paye dès le début. Et évidemment, comme on est là et que ce sont les clients qui viennent par leur recherche, qui viennent nous trouver, eh bien, il y a un gain de temps considérable parce qu'on n'est pas à la recherche justement de clients. On n'a pas besoin de faire de communication, on n'a pas besoin d'être tout le temps sur tel ou tel site, sur LinkedIn, sur machin, sur truc. On va voir d'ailleurs que LinkedIn est une très bonne possibilité pour aller développer ça, mais on n'est pas obligé de faire ça. On est sur le site internet et le plus souvent, les gens viennent nous trouver. Donc c'est un vrai gain de temps parce qu'on n'a pas tout ce temps de communication. Et puis la dernière chose, justement, vous l'avez compris peut-être avec ce mouvement, c'est-à-dire que c'est eux, on l'a dit, qui viennent nous chercher. C'est quoi? En marketing, on va parler de lead show. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens tombent sur nous quand ils ont fait une recherche dans notre direction. Ils tombent pas sur nous par hasard, ils tombent pas sur nous en naviguant sur Internet et en se disant tiens bah voilà le profil de quelqu'un, bon hop j'en ai rien à faire ou je le mets de côté ou oh, j'y reviendrai un jour. Non, là ils sont dans une démarche puisqu'ils sont sur ce site Internet là de trouver un prestataire. Donc ils sont déjà dans la démarche de se lier avec quelqu'un. Donc c'est ce qu'on appelle un lead show. C'est le bon moment pour les rencontrer, le bon moment pour se lier avec eux. Et évidemment, quand on est freelance, il y a aussi des pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Je vais être plus clair d'ailleurs, il y a des pièges qu'il faut éviter. Le premier des pièges, c'est évidemment d'aller sur les plateformes qui font du low cost. Alors, certaines plateformes n'ont pas que du low cost, mais elles sont quand même connues pour avoir un prix très très bas. On pense par exemple à 5 €, on pense à Fiverr. Moi, j'en parle de temps en temps dans les articles, j'en parle avec mes élèves. C'est un endroit qui est intéressant pour aller chercher un prestataire quand on n'a vraiment pas beaucoup d'argent et qu'on a besoin d'avoir un tout petit truc et qu'on a besoin de faire du vrai low cost. Mais en tant que freelance, en tant que prestataire, est-ce que c'est intéressant d'être sur des plateformes qui présentent 95% de low cost? Je ne suis pas sûr. Et donc, on va le voir par la suite, il y a d'autres plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir aller, mais les plateformes low cost, peut-être laissez-les de côté. Ou alors, ça doit faire partie d'un plan de développement. Peut-être que vous avez une manière de produire très rapide à la chaîne qui peut correspondre à ces plateformes-là. Mais n'allez pas par défaut sur des plateformes comme Fiverr ou comme 5 euros si vous savez que vos produits vont plutôt être des produits de qualité, des produits qui vont coûter un peu d'argent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pourriez toujours vous dire, je vais dessus et on verra bien. Et c'est vrai, vous pouvez aller dessus et vous verrez bien. De toute façon, on l'a dit, il n'y a pas d'abonnement. Mais ayez bien en tête que ces plateformes, elles sont connues pour du low cost. Donc les gens qui vont venir et qui vont faire une recherche, même dans votre direction, même dans ce que vous faites, eh bien si vous êtes sur des prix plutôt élevés ou plutôt raisonnables, c'est-à-dire pas low cost, mais juste normaux, eh bien, il y a peu de chances que ça transforme. Donc, peut-être que même le temps de se mettre dessus, le temps de créer, le temps de faire son profil, etc., ce sera peut-être du temps perdu. Voilà, posez-vous la question, en tout cas, c'est ça qu'on a envie de vous dire, posez-vous la question de la bonne plateforme, le bon endroit où être. Et si vous êtes rédacteur web, eh bien c'est pareil, les plateformes comme Scriber qui permettent de faire des scripts, mais à 3 centimes le mot, vous imaginez bien qu'on est dans de l'ultra low cost, et donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller se mettre là-bas? Pas sûr, c'est vraiment des choses à regarder. En règle générale, essayez de vous inscrire sur des sites où juste vous pouvez voir qu'il y a des gens normaux qui font des prix normaux et qui ont des notes. Parce que s'il y a des notes sur ces gens-là, ça veut dire qu'il y a eu des clients. Regardez sur Fiverr ou sur 5 € et vous verrez bien que les gens qui ont des prix normaux, eh bien il n'y a pas beaucoup de notes parce que tout bêtement, il y a vraiment très peu de clients à ces endroits-là pour eux. Le deuxième piège, ce serait d'ignorer la concurrence. Ce serait de laisser totalement de côté le fait qu'on est sur une plateforme et que du coup, il y a vous, mais il y a aussi des centaines et peut-être des milliers de personnes qui font comme vous. Alors, peut-être que vous n'arriverez pas à sortir totalement votre épingle du jeu. Et évidemment que sur des milliers et des centaines de profils, il va y avoir des profils qui vont être à peu près les mêmes. Et bon, là, la personne va décider par rapport peut-être à la dispo, par rapport au prix, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très important pour soi de regarder son profil et de le comparer avec d'autres personnes. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont choisi de mettre en avant? Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant pour me différencier? Qu'est-ce que je pourrais écrire? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme vidéo? Qu'est-ce qui fait que telle page de vente, telle page de freelance donne plus envie que la mienne? Donc, n'hésitez pas à vous comparer parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, la personne qui va venir pour acheter ce que vous proposez, pour acheter votre prestation, elle va vous comparer. Donc, tant qu'à faire, n'y allez pas avec un truc de « Ah, je suis le meilleur, je veux absolument... » Mais juste, voilà,
comparer les choses calmement en se disant tiens bah là il a fait ça, c'est une bonne idée, est-ce que je pourrais le refaire, est-ce que je pourrais le faire différemment? Voilà, n'hésitez pas à vous comparer avec vos pairs. Le troisième piège dans lequel il faut éviter de tomber, dans lequel il ne faut pas tomber, ce serait de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que même si vous avez trouvé une plateforme qui vous correspond, vous aimez bien, je sais pas pourquoi, peut-être un positionnement qui est particulier, peut-être juste visuellement vous l'aimez bien et elle met bien en valeur vos projets, eh bien ne restez pas que sur celle-là. Allez chercher une, deux, trois autres plateformes. Vous êtes au début de votre carrière, vous êtes au début de ce travail-là justement de freelance où vous proposez votre service sur Internet. Et au début, eh bien, il faut tester, il faut essayer. Peut-être que vous allez vous rendre compte que un seul, c'est suffisant, c'est très bien, etc. et ça va marcher. Mais imaginez que vous ne mettiez tous vos œufs dans le même panier sur un seul site Internet. Ce site Internet-là, vous travaillez avec lui, vous avez plein de notations, etc. Et puis un jour, vous ne savez pas pourquoi, il devient payant. Ou le site Internet disparaît parce qu'il y a un problème. Eh bien, vous perdez toutes vos notations, vous perdez tout ce que vous avez mis en avant. Donc, il faut toujours, même si tout se passe bien, avoir d'autres sites Internet, d'autres endroits, d'autres sites Internet, je veux dire d'autres plateformes freelance, où vous êtes présent. Comme ça, s'il se passe quelque chose sur l'une des plateformes, eh bien, c'est pas grave. Il y a toujours un autre endroit où vous avez des notations. Il y a toujours un autre endroit où vous avez de l'expérience à mettre en avant. Si vous avez aimé ces conseils pour ne pas tomber dans les pièges en tant que freelance sur les plateformes freelance, alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à toute l'équipe, à la rédaction, à tous ceux qui ont travaillé sur la vidéo. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Et puis je tenais aussi à vous dire qu'il existe un cours en newsletter, des mails que vous allez recevoir sur comment se lancer en tant que freelance. On vous met le lien en description. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où justement on parlera plus spécifiquement des plateformes, lesquelles choisir. À bientôt dans une prochaine vidéo.